Lorsqu'on parle de créer une ambiance ou un phénomène de sécurité dans une classe, je pense que tout le monde est capable de voir dans sa tête que si on est en quelque part, autant les élèves que nous les adultes, et que c'est très bruyant, que ça bouge beaucoup, en quelque part, même on se fait bousculer, qu'il faut faire attention à nos choses, c'est pas un environnement qui est propice à recevoir une éducation, à recevoir des enseignements, à se concentrer même. Puis, on sait qu'à l'intérieur de nous, tout ce qui est bruit, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est comme agressant, à l'intérieur de nous, il y a comme une contraction qui se fait. Les cellules deviennent plus tendues, notre musculature, notre schéma corporel change, et à ce moment-là, on perd tout le plaisir d'être dans un endroit, parce que on a l'impression qu'on est menacé. Eh bien, les études démontrent qu'il y a 3 choses qu'on devrait, en quelque part, enlever d'un environnement de la classe pour permettre aux élèves d'avoir le sentiment d'être dans un milieu qui est propice, qui est sécurisant, qui est comme même accueillant. Alors, on parle d'éliminer le stress, la menace et la peur. Puis je dis bien si, parce que ça se fait pas de même. Et ça se fait pas tout le temps non plus. Il y a des journées qu'on va l'avoir très, très bien créé, puis à d'autres moments donnés, eh bien, on est dans le champ. On a perdu cet environnement-là qui était tout à fait adéquat. Donc, lorsqu'on veut éliminer le stress, la menace et la peur, il faut qu'en quelque part, il y ait un capitaine dans la classe. Il faut avoir un individu, un adulte, gars ou fille, prof ou un autre membre du personnel, lui est en charge. Il est le capitaine de son navire, il est le capitaine de sa classe, et lui, justement, il est attentif à ça. Si, en quelque part, les élèves y rentrent, ils sont bruyants, ça crée un environnement stressant, avant même de commencer à enseigner, il faut gérer ça. S'il y a des menaces qui sont lancées entre un individu et un autre, un langage ordurier, une querelle, on doit gérer ça. Il faut, quelque part, qu'on ait récupéré ce qu'on appelle le fameux contrôle de la classe avant de croire qu'un enseignement de qualité peut se faire. De là la grosse différence entre éduquer et puis enseigner. On doit, en premier, récupérer un plateau d'éducation où est-ce que les élèves y comprennent c'est quoi leur rôle puis c'est quoi le mien. Puis une fois qu'on a cette paix-là, si on veut, on peut commencer justement à enseigner des notions. C'est pas obligatoire qu'on ait toujours la paix. C'est pas obligatoire que ce soit toujours silencieux. On est capable d'avoir des groupes qui sont en désordre, qui sont même bruyants, et que, à travers ce bruit-là, le stress, la menace et la peur, c'est parti. Parce que si le bruit il vient du fait que les élèves ont du fun, ils travaillent en équipe, ils font des recherches, ils sont debout, ils coupent, ils bricolent, oui, il va y avoir du bruit, mais ce ne sera pas nécessairement un bruit qui va être stressant. Ça peut être comme un bruit qui est comme normal dans cet endroit-là. Si, admettons, on a besoin d'avoir le silence complet, eh bien, on doit le récupérer avant de commencer tout ça. C'est important pour que l'élève, entre autres, et oui, nous aussi, qu'on ait, en quelque part, le goût d'être là. Dans la mesure du possible, on élimine stress, menace et peur. On le fait un pas à la fois, on le fait régulièrement et ça fait en sorte que ça sécurise beaucoup.